donné la joie plus que votre joie. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Si ma mémoire est bonne, je pense que la dernière intervention, je lui ai permis que je fasse ici, c'était un 25 août dernier. Et si j'ai bonne mémoire, on avait parlé sur la louange. Vous voyez là? La louange, un style de vie ou de confort. Hein? La louange, un style musical ou de vie. Voilà. C'était le dernier terme que j'avais développé ici. Et j'ose croire que ceux qui étaient ce jour-là, avec le chant, bien sûr, nous avons pu retenir quelque chose. Alléluia. Parce que nous sommes dans une période, encore dans une activité qui concerne, qui cadre avec votre service, votre vocation, dans le sens de la louange. Alléluia. Voilà. Pendant cette activité, on s'est rendu compte que louer l'Éternel, c'est pas du tout un style musical, mais c'est un style de vie, notre façon de vivre qui fait la louange à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un son la louange? Parce qu'en fait, si nous disons que ceux qui louent l'Éternel, ce ne sont que ceux qui chantent. Alors, les pasteurs font quoi? Est-ce que le pasteur aussi loue l'Éternel? Hein? Est-ce que le peuple de Dieu aussi loue l'Éternel? Voilà. En fait, tous les enfants de Dieu louent l'Éternel. Pourquoi? Parce que la louange, c'est pas seulement chanter. Alléluia. C'est pas seulement chanter, mais c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons pour Dieu qui amène Dieu à agréer, à accepter cela comme offrande. Amen. Alors, nous sommes dans une activité. Pasteur, j'ai aimé cette activité. Personnellement, j'ai aimé cette activité, mais je m'étonne de constater que ceux qui sont censés s'intéresser à cette activité, apparemment, on ne sait pas une façon de juger, alléluia, mais apparemment, c'est comme s'il y a un désintéressement sur ceux qui étaient censés s'intéresser dans cette activité, alléluia. En fait, nous sommes dans une école, en temps normal. Je proposerais même, je proposerais même au moment du jour paroissial, si à la longue, le Seigneur peut vous convaincre à organiser une telle activité, si c'est possible qu'on sort du cadre, alléluia, c'est-à-dire on se retire un peu loin, c'est-à-dire qu'on organise une telle activité comme une retraite, là où nous serons concentrés pour apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais pas si quelqu'un comprend comme moi. Oui. En temps normal, par rapport à cette activité, on était censé sortir du cadre pour aller être ensemble avec le Seigneur pour chercher à comprendre ce qui se passe dans ça. Alléluia. Je prie que le Seigneur prépare un cœur, que le Seigneur touche un cœur ce soir, afin que nous puissions rentrer dans ce pourquoi le Seigneur nous a réunis pour aujourd'hui. Hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Demain, ça sera autre chose. Et dimanche aussi, autre chose. Chaque jour, le Seigneur ajoute, nous amène à prendre quelque chose de nouveau dans le service que nous avons reçu. Amen. Amen. Alors, on nous a donné un sous-thème aujourd'hui. En tout cas, c'est le thème même. Le chantre enflammé pour Dieu. Le chantre enflammé pour Dieu. Je me suis dit, c'était quand même important qu'on voyage un peu dans le dictionnaire. Parce que moi je dis, le chant enflammé pour Dieu, c'est en français. Amen. Le français, c'est pas ma langue. On est venu trouver le français. Nous vivons dans une nation là où nous parlons français. Alléluia. Donc, il faudra qu'on cherche à comprendre un peu les mots en question du français. Pour qu'on comprenne bien
chante, n'est-ce pas? Tu me dis, c'est quoi être chante? Moi, c'est vraiment que être chante, c'est chanter, n'est-ce pas? Chante vient de chanter, n'est-ce pas? Bon, être chante, c'est celui qui chante quoi? Et pour qui? Chante. Est-ce qu'il y a des chantes pour moi? Non. Hein? Mais chante, c'est celui qui chante, non? Mais au bas, il y a aussi des gens qui chantent, non? Hein? Dans les orchestres, il y a des gens qui chantent, non? Est-ce que ce sont des chanteurs? Non. Pourquoi? C'est des chanteurs. Ce sont des chanteurs. Des chanteurs. Ah! Ce sont des chanteurs. Donc, vous dites ce sont des chanteurs. Bon, on les voir. Quelle est la différence? Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, c'était bien que les chanteurs vous-même, vous vous intéressiez à cette activité, c'est parce que c'est pour vous. Il y a une différence entre toi qui chantes à l'église, en fait, qui chante pour Dieu, et c'est qui chante aussi là. Alléluia. Certainement, s'il a laissé les disques d'or et quoi, vous n'avez pas laissé les disques d'or. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a une différence et pourtant, lui a laissé les disques d'or. Peut-être. Vous n'en avez pas reçu. Mais devant Dieu, vous êtes différents. Alléluia. Lui, il est pas chantant pour votre information. Amen. Comme le pasteur m'a dit, lui, il est chanteur. Il y a une différence entre chanteur et chanteur. Chante, c'est celui-là qui chante pour Dieu. Amen. 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 Si on t'appelle chante, c'est parce qu'il chante pour Dieu. Tu ne chantes pas comme celui qui cherche le développement. Ou bien celui qui fait pour son royaume. C'est bon? C'est bon? À mon avis, c'est bon? Voilà. Vous êtes des chanteurs. Parce que vous chantez pour l'Éternel. Donc, le différent dit, c'est lui dont la fonction est de chanter dans les cérémonies religieuses. Ou en gros, qui chante à l'église. Qui chante pour Dieu. C'est lui le chanteur. Si vous devez vous rappeler, je vous ai dit tout à l'heure, la dernière intervention que j'ai eue ici, on avait parlé des chanteurs. Amen. Amen. Dieu a même permis une fois, je prêche ici, je nous avais même dit, la création des chorales, c'est biblique. Qui a créé les chorales? C'est David. David a créé les chorales, il a mis le groupe des chanteurs. On n'a pas dit les groupes des chanteurs. Non, la Bible parle des groupes des chanteurs. Et il a même mis les chefs des chanteurs. Ou en gros, les dirigeants. C'est quoi qui avons commencé les dirigeants? Amen. C'est quoi nous qui avons commencé? On est venu trouver. C'est biblique avant même que Jésus ne naisse. Là où il y a eu des dirigeants. Aujourd'hui, on s'est pris la tête, on se fait du mal, on se dispute pour être dirigeant. On s'est posé la question, est-ce que réellement on est dirigeant choisi par Dieu? Amen. Alors, le chant enflammé pour Dieu. Nous avons appris c'est quoi le chant? Enflammé. Enflammé, c'est quoi? Vous savez le mot flamme, n'est-ce pas? Flamme, c'est le feu, n'est-ce pas? Ensemble, on va dire quoi? Le chant qui brûle. En fait, le chant qui est Dieu a brûlé. Où est-ce? C'est pas le mot amour, une bonne amour. Le chant enflammé pour Dieu. C'est quoi être enflammé? Et Dieu se dit, des synonymes. On nous dit, c'est celui qui est excité. C'est celui qui est animé. C'est lui qui est rempli d'ardeur. C'est lui qui est électrisé. C'est lui qui est embrasé. C'est lui qui est brûlant, qui brûle. Alléluia.
Amen. Si vous êtes chante, ça veut dire que vous brûlez le Seigneur pour Dieu. Amen. Est-ce que ça veut dire des choses qui ne sont pas embrassées par Dieu? Il y a parmi nous. Il y a des choses qui ne sont pas. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, dans notre paroisse, au siège de la paroisse, on avait deux chorales. Un choral avec une autre chorale. C'était une grande chorale. Alors, dans l'autre chorale là, il y avait une sœur, on habitait dans le même quartier. Je vous dis, elle est belle, mignonne. Elle est là. Amen. Dieu l'a créée comme ça, elle est belle. Alors, la sœur en question était tellement, comment on dit, il y a trop des hommes qui tournent autour d'elle. Alléluia. Alors, on a un gros du quartier, un grand homme, qui vraiment plaît cette sœur. Donc, il tournait autour de la sœur. La sœur lui dit, si tu veux de moi, faut venir rentrer dans notre coin. Il n'était pas chrétien. Alléluia. Le grand s'est couché. Alléluia. Tu veux la venir. Le grand s'est couché. Dans chaque soirée, le jour de l'émission, vous le voyez, pour avec sa Bible. Alléluia. Continuez plus pour l'émission. Et que tu es là. Ça fait prendre au flash. Je ne vais pas prier, bébé. Alléluia. Mais tu étais des religions. Amen. Dites-moi, est-ce qu'il était réellement chanteur de l'intérieur? Hein? Mais portez la Bible. Il avait sa Bible. Il payait ses cotisations à la chorale. Il était là. Chante, collé avec les autres. Mais est-ce qu'il était chante pour l'Éternel? On a vu. On a dit chante, c'est celui qui chante pour l'Éternel. Mais il chantait les cantiques de l'église, n'est-ce pas? Mais est-ce que devant Dieu il était chante? Hein? Il était là, pas l'Éternel. Après, il y a un temps où il a disparu. Beaucoup de gens prêtent. En tout cas, il a pris tout son temps. Parce qu'il était venu là avec un but. Et quand il est parti, la seule est restée. Oh mais non, écoute à moi. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un traitement, c'est quand il a fait des choses, il a lu, il est parti. Est-ce que quand vous comprenez la seule, comment vous pouvez le souffrir? Est-ce que réellement vous êtes chiant? J'ai connu une soeur dans Makora qui était venue aussi comme ça. Je ne vous dis pas pourquoi et à cause de qui. Je ne vous dis pas. Mais moi-même, je sais pourquoi elle est venue. Je vous le dis. Pourquoi elle était venue, j'ai vu. Après une temps, beaucoup d'années, elle est partie. Parce que ce qu'elle était venue chercher là, elle n'a pas eu. Je suis sûr qu'elle n'est pas là. C'est lui qui est venu, celle qui est venue comme ça. Alléluia. Je suis sûr que dans les moments comme ça, là où nous regardons qu'elle est maman. En fait, c'est maman pour le Seigneur. Je suis sûr qu'il n'y a pas une maman qui est venue comme ça. Ce n'est pas toujours venir à cause des hommes. Il y a aussi beaucoup de causes. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai connu une maman qui est partie rentrer dans les scolas au clair. Vous connaissez les scolas? C'est ce que je viens de l'autre côté. Vous connaissez les scolas? Hein? Elle est partie intégrer les scolas parce que il y a une voisine qui était dans les scolas. Quand elle a accouché, les scolas sont venus à la maison. On lui a apporté beaucoup de biens. Elle était beaucoup. C'est comme ça que oui. La semaine qui suivait, elle est partie rentrer dans le scolas. Alléluia. Mais à son tour, quand elle a accouché,
pas eu d'aide. Mais les périodes sont pas les mêmes. Elle s'est retirée des scandales. Alléluia. Je trahis toujours. Alors, nous allons voyager dans la Bible. On va prendre le texte qu'on nous a proposé, Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, les versets 15 et 16. J'ai ajouté un autre texte, les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24 à 25. Et enfin, Matthieu 21. Je vais commencer par Matthieu 21. Non, le premier c'est Matthieu 3. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11, ça c'est le premier texte. Le deuxième, Matthieu 21, de 15 à 16. Et enfin, le dernier, Acte 16, verset 24 à 25. Si quelqu'un peut nous aider à faire la toute première lecture, on va aller progressivement. Quelqu'un peut nous aider, la première lecture. Il n'y a pas une micro qui traîne quelque part. Attends, ma soeur. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Merci. Amen. 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 Ici, qui parle? C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il parle à qui? Il parle à la foule qui vient auprès de lui pour se faire baptiser. Alors, en même temps, il donne une information à cette foule. Moi, je vous baptise d'eau. En fait, il est en train de limiter son service. Moi, mon service commence ici, ça s'arrête là. Moi, je vous baptise d'eau. Dans quel but? Pour vous amener à la repentance. C'est ça, sa mission. Les baptiser d'eau pour amener la foule à la repentance. Maintenant, ce qui vient après, c'est quoi? Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. En temps normal, ceux qui suivent un maître, ceux qui est censé venir après Jean, c'est qui? C'est les disciples. Parce que Jean avait des disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Jésus aussi avait des disciples. Donc ceux qui venaient après, derrière Jésus, ce sont les disciples. En temps normal, on peut être tenté ou amené à croire que Jean-Baptiste est en train de parler de celui qui le suit, celui qui vient derrière lui, donc après lui. Alléluia. Amen. On est tenté, on peut croire qu'il parle d'un disciple qui vient derrière lui. Mais bizarrement, il dit que celui qui vient après lui est plus puissant que lui.
plus loin pour dire, lui, Jean-Baptiste, que les gens trouvent puissant, n'est même pas digne de porter, en fait, de soulever, de toucher les sandales, les souliers de celui qui vient après lui. Alléluia. Alléluia. Je sais pas si vous comprenez. En fait, qui est censé prendre les souliers de maître? C'est un disciple. Amen. Amen. C'est l'esclave. Mais lui, Jean-Baptiste, qui a les esclaves, qui a les disciples, dit, c'est lui qui vient après lui là. Lui, Jean-Baptiste, que tout le monde connaît en tant que quelqu'un, et renommé quelqu'un de puissant, il n'est même pas digne de toucher les chaussures de Jésus. Ça lui fait plus bas que même les esclaves de Jésus. Il n'est même pas proche des serviteurs de Jésus. Alléluia. Parce qu'il reconnaît en Jésus Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus qui vient après Jean, derrière Jean, et plus puissant que Jean, Jean n'est même pas digne de toucher ces chaussures. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Jean a reconnu en Jésus tout puissant. Alléluia. Amen. Et il dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Nous allons prendre la version lecture, ma soeur. Acte. Non, Matthieu 21, 15 à 16. Matthieu 21, 15 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, verset 15 à 16. Qu'est-ce que ça dit? Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple. Oui. Hosanna au fils de David. Alléluia. Ils lui dirent, entends-tu ceux qui disent, oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Amen. Qui a tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Hein? Qui? Jésus. Ou Dieu. Alléluia. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, après avoir chassé ceux qui voulaient dans le temple, qui faisaient le désordre, ici on dit, il y a les enfants qui chantaient, les enfants, les tout petits, étaient en train de faire le bruit. Vous savez, les enfants, ils chantent en désordre. Alléluia. Les enfants faisaient du désordre, ils chantaient pour qui? Pour Jésus, pour Dieu, leur Dieu. Ils chantaient Hosanna. C'est lui qui vient en tant que fils de David. Les enfants, les tout petits, ont reconnu en Jésus Dieu. Ils faisaient le bruit en chantant. Mais les grandes personnes, les scribes c'est les cadres. Les scribes c'est ceux qui écrivent la loi. Les scribes c'est ceux qui ont appris la loi. Ceux qui pensent connaître les Écritures. Disent à Jésus, en fait, ils veulent que Jésus empêche les enfants de faire le bruit parce qu'ils sont dans le temple. Alléluia. Alors que les enfants ont
le bruit. Et le bruit qu'il faisait, c'était pas les anges. Mais Jésus tire de ce bruit sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous apprends quelque chose. Est-ce que vous savez quand on dit faites le bruit pour le Seigneur, vous êtes contre le bruit? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui disent ça. C'est la partie là. Et puis quand c'était les enfants, ils faisaient le bruit. Lisez-moi bien. Il y a une version, on dit qu'ils faisaient le bruit. On ne parle pas de chanter. Quand on dit crier pour le Seigneur, faites des cris de joie. C'est la louange. Vous savez, la louange, ça vient comment? Quand ça vient du plus profond de ton cœur. Quand tu es dans ça, quand tu le fais pour la gloire de Dieu, quand tu es content, tu t'exprimes en criant, en sautant, en faisant ce bruit-là. Je agrée ça. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons, j'ai dit tout à l'heure, tout le monde loue, tous les enfants de l'Éternel louent Dieu. Mais chacun de nous loue Dieu dans son couloir. Il y a des ceux qui chantent, quelques vous louez Dieu en chantant. Il y a des ceux qui louent Dieu en faisant comme ce qu'ils sont en train de faire. C'est une louange. Alléluia. Ceux qui sont dans le peuple, ils louent Dieu, selon ce que Dieu a mis en eux, à condition qu'ils le fassent avec un cœur disposé. Les enfants, c'est ce qu'ils ont fait de joie. Les grandes personnes qui connaissent la loi n'ont rien compris. Maman, quand on dit tous des cris de joie, faisons le bruit pour le Seigneur. C'est la louange. Comment disait? C'est la louange. À condition que ça sort des plus. Ça veut dire que tu peux t'envoler, tu peux. Les gens peuvent considérer. Parfois, il y a même des parfois qui peuvent s'approcher de toi pour vouloir te guérir. Ils vont penser que tu vas péter des câbles. Oh, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Au sol avec un costume de valeur qui dit que la gloire de Dieu, je l'ai fait. Je sais qui il est pour moi. Jean-Baptiste a reconnu. Est-ce que tu reconnais qui est Dieu? Et on chante. Ce n'est pas seulement avoir un carnet à la morale. Là où tu fais le pointage de décolonisation. Quand tu seras en difficulté, la chorale te viendra en aide. C'est pas ça. Ça, c'est des services accessoires parce qu'en fait, nous sommes dans un groupe là où il y a des êtres humains, il y a des frères, des sœurs, il y a des situations que nous pouvons traverser. C'est des dispositions qu'on peut faire pour nous entraider. Et c'est pas d'abord ça votre mission et vocation. Alléluia. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ceux qui allaient rentrer au la populaire. Donc, l'espoir est à son tour, elle devait le savoir. Mais elle n'est pas partie là-bas pour Dieu. Et moi, à son tour, ce n'est pas ça. Elle est sortie de là. C'est pour la qui est devenue choriste. Sa tête est là avec sa tenue, chaque soir avec sa fille. Mais il n'est pas fait pour réellement le Seigneur. Il a fait une viande qu'il poursuivait. La sœur, tu peux encore te lever. Acte 16, 24 à 25. Acte 16, 24 à 25. Lisons dans Actes chapitre 16, verset 24 à 25. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les têtes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. Merci, maman.
pasteur, vous savez cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'ils servaient Dieu. Ils proclamaient la bonne nouvelle. Alors, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Le geôlier, le garde, à qui on a confié Paul et Silas, il a reçu des ordres fermes. D'abord, la Bible dit, il a jeté Paul et Silas dans la prison intérieure. Ça veut dire qu'il y avait aussi une prison, certainement, d'abord extérieure. Mais là, ils étaient plus loin, dans des temps là-bas. Amen. On les a enchaînés. Les cinq que nous avons venus là-bas, on les a mis les chaînes. Ils sont d'abord dans la prison des temps là-bas. Et ils n'étaient pas libres parce qu'on a ajouté les chaînes. En prison avec les chaînes. Personne. Imagine toi le monde. Amen. Tu as une situation compliquée à la maison. Il n'y a même pas une grille, même pas une grande grille. Hein? Tu tournes, même pas une grande grille. Vous savez, les enfants, hein, ils ont tellement la foi que c'est compliqué. Quand l'enfant se réveille, il sait que il a son petit déjeuner. Alléluia. Merci. Il n'a pas besoin de savoir si papa a l'argent ou pas, si maman a quelque chose ou pas. Lui, il sait, quand il a faim, il doit manger. À midi, il doit manger. Le soir, il a sa part. Papa Samy, mais tu sais que dans ta poche, tu n'as rien. Il y a des gens qui montrent que tu utilises papa quand l'enfant vient de demander. Donc c'est toi. Alléluia. Il répond, c'est toi. Tu es couru. Chante. Les responsables ne parlent même à l'oral. Parfois maître de cœur. Hein? Tu es dans cette situation. Ça ne s'arrête pas là. Maman, tu entends que maman, il y a quelque chose qui ne va pas pour aller vite à l'hôpital. Tu n'as rien. Il n'y a même pas quelqu'un qui te voit là où tu peux appeler pour écouter ton argent. Alléluia. Autour de toi, personne n'a l'argent. Mais tu es touriste. Alléluia. Comment tu vas faire? Et de ceux qui sont pas tombés, vous savez ça? Pardon. Tu vas pas répondre. Et de ceux qui se fâchent contre Dieu, là, comment Dieu peut permettre ça? Comment moi je peux vivre ça? Pourquoi moi? Imaginez le pasteur. Hier, tu as prêché. Le Seigneur a fait toute par ta prédication, tu as intercédé en faveur des gens. Il y a des gens qui ont été guéris. Alléluia. Tu arrives à la maison, tu dis ça. Mais si tu n'as pas la foi enracinée, tu n'es pas excité, tu n'es pas brillant de Dieu en toi. Tu vas rien dire. Voilà pourquoi on demandait à Job de l'insulter, de régner Dieu. Et c'est ça que quelqu'un parmi nous a dit ça. Nous tous nous vivons ça d'une manière ou d'une autre. Nous tous nous vivons ça d'une manière ou d'une autre. Tu vois le ciel, tu vois la terre, tu te dis qu'il n'y a pas de solution là. C'est Dieu à t'ordonner. Mais nous devons vivre. Paul et Silas, on fait quoi? Hein? Chantez comme vous entendez là.
de louer Dieu. Et ça, c'est normal. Les chaînes n'ont pas empêché Paul et Silas de servir Dieu. Ça veut dire qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils sont les chaînes. Ils ont ignoré qu'ils sont dans la prison intérieure devant la main. Ils n'ont pas vu ça. Ils voyaient en eux l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ils ont servi vous, n'importe où, même en prison. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Nous sommes les chrétiens des chantres qui disparaissons dans certains endroits. On est au milieu des soulards. On est soulard. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Parmi les chantres, on est parmi les soulards. Papa Samy, il est soulard. Quand il est parmi les braqueurs, il est braqueur. Braqueur, c'est pas simplement ceux que nous connaissons qui se cachent quelque part dans le téléphone. Il y a ceux qui braquent ici aux entreprises, le boulot là où ils travaillent. Quelqu'un d'accord avec moi? Il y a des chantres chrétiens, toi et moi, comme nous sommes. Quand il y a une opportunité quelque part, ils s'adaptent, ils mettent la tête. Mais on est censé être chantre dans tous les niveaux, partout où le Seigneur a permis qu'on se retrouve. Si Dieu ne voulait pas que Paul et Silas soient arrêtés, il l'aura dit. C'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Hein? Si Dieu ne voulait pas que Paul et Silas soient arrêtés, il devait obéir. S'il a permis, parce qu'il sait pourquoi, la Bible dit, rien ne peut se faire si Dieu ne permet pas. S'il a permis, il connaît pourquoi. S'il avait permis que Job soit tenté, parce qu'il savait que Job va vaincre cette tentation. Alléluia. Est-ce que Dieu est convaincu que toi aussi face à telle situation, mon chantre, mon choriste de la Renaissance, mon kilomètre de Vangu, mon kilomètre de centre, mon adorateur, adoratrice, mon choriste et mon maître de cœur Emmanuel, face à cette situation, il peut s'en sortir. Et la Bible dit, parce qu'ils ont servi le Seigneur malgré les chaînes, malgré la prison, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est manifesté. Alléluia. Il a envoyé quelqu'un, son ange, qui a traversé les murs, qui avait la puissance de briser les chaînes de la fait, il a libéré Paul et Silas. Alléluia. Les géoliens à qui on avait confié la charge de veiller sur eux, de les attacher. Face à ça, il est devenu chrétien parce que face au miracle que le Seigneur a manifesté, il a donné sa vie au Seigneur, il a libéré Paul et lui-même il est devenu chrétien. Tu es choriste, tu es violoniste, tu es chanteur. Mais tu ne peux jamais amener quelqu'un à l'église parce qu'on te connaît. Alléluia. Parce qu'on te connaît mon quartier. On connaît qui tu es. On connaît qui tu es. Tu es parfois plus terrible même que le païen. Alléluia.
Le Seigneur enflamme. Le Seigneur excite tous ses enfants de le servir. Mais quand il le fait, d'abord, c'est pour sa gloire, mais au deux, c'est pour ton bien. Est-ce que la vocation que tu as reçue t'a apporté, a beaucoup fait du bien pour la gloire du Seigneur? Savons que ce que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est une arme et une balle. Qui connaît ça? Est-ce que tu sais qu'il y a une chose? Hein? Le fait que tu as cette vocation-là, c'est une arme que Dieu t'a donnée. D'accord? Est-ce que tu sais ça? Magdala, est-ce que tu sais que tu as une arme? J'ai une maman, Dieu m'a donné, dans la foi. Donc, maman, nous avons l'habitude de l'appeler un saint. La maman a fait un ton, un tel a fait ceci, et tout. En fait, elle ne supporte pas le péché. Alléluia. Elle ne supporte pas l'entendre un serviteur de Dieu, un enfant, un kilomètre, un courir, a fait une bêtise. Ça lui fait mal. C'est maman âgée. L'appelons un saint. Cette maman, quand elle était encore adolescente, plus petite que Magdala, beaucoup plus petite que Magdala, la maman aimait tellement le Seigneur. Pourquoi? Parce que sa maman, sa défunte maman l'avait entraîné dans cette voie. Alléluia. Sa maman était fidèle à l'Éternel et Dieu l'avait rappelé. Donc elle était ancrée dans le Seigneur. Alors, maman Sophie, ce sont des tontous. Ceux qui connaissent des yolos. Alors, dans son jeune âge, il fut une période où, pendant la saison sèche, par exemple, au village, quand il y a la chaleur dans les maisons, d'accord, on pouvait dormir dehors. Hein? Donc, vous mettez vos nattes autour du feu, vous dormez dehors. Ça chasse le feu, chasse le feu aussi, et vous avez l'air. Voilà. Donc, vous pouvez vous mettre au lit, et en tout cas sur les nappes dehors. C'était pratique. Alors, il avait un oncle. Son oncle vivait en Caï. Ceux qui connaissent de l'autre côté, son oncle vivait en Caï et il était marié. Il était marié avec une femme et l'oncle. Et sa femme, ils étaient tous deux mystiques. Je pourrais parler de ce mot. Alléluia. Le grand frère de sa femme, donc son beau frère aussi, était mystique. Donc les trois étaient dans un combat. Je pourrais parler de ça. D'accord? Ils étaient dans un combat, là où il faut faire le tour. D'accord? Donc, tu nous as servi, après, l'autre m'a servi, après, l'autre m'a servi. On est ensemble? C'est bon? On peut continuer? Merci. Alors, le tour de l'autre ciblait qui? Sa nièce. Maman Sophie. C'était encore petit. Mais il aimait tellement le Seigneur. Elle était chantre. Alléluia. Elle aimait tellement le Seigneur que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, son oncle a fait de toutes les manières mystiquement barrées. Et il n'arrivait jamais à atteindre sa propre nièce. Chaque fois qu'il se présente dans cet état pour vouloir attraper sa nièce, il trouvait qu'il y avait une protection qui était là. Chaque fois c'était comme ça. Un jour, il effectuait un voyage pour venir le visiter. La journée, lui-même, il dit à sa nièce, parce qu'à propos du Dieu, tu ne peux pas te prouver. Tu ne peux pas laisser d'abord ton Dieu là un peu. De
dit ça à Daniel. Daniel a dit, ah, oh, mais quand tu m'as dit ça, je vais encore prier plus. Alléluia. Alors, le beau-frère a quitté, a effectué le voyage pour venir rendre visite à sa petite soeur et son beau-frère. Donc, l'entre deux, maman Sophie. Il se plaint. Mais toi, depuis jusqu'aujourd'hui, tu nous fais te balader sur ta nièce. C'est comment? Donc, on comprend que c'est toi qui ne fais pas. Il dit, ah, si vous savez, moi-même, son propre oncle, je n'ai pas pu. Et c'est bon. Ma nièce a été protégée. Non, tu es en train de vouloir défendre. Si tu ne veux pas, donne-nous la permission. Alléluia. L'autre a dit, si vous voulez prendre les risques, allez-y. Et ils sont en train. Maman Sophie est au village. Je vais aller loin. La nuit là, et maman Sophie dormait dehors, comme je l'ai expliqué. Le beau-frère dit à sa petite sœur, donc la femme de l'oncle de maman Sophie, toi, va en mission pour aller comme l'oncle a déjà donné le futur, toi va coopérer. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une histoire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un conte pour quand on fait la cigale et la fourmi. Non. Ça, c'est une réalité, un fait que maman Sophie que je connais. Voilà, il m'a donné la nourriture, les enfants, nous avons grandi ensemble dans la chorale. L'une des nées est responsable de ma chorale aujourd'hui. Elle est administratrice de la paroisse. Elle est vie, maman Sophie aujourd'hui. Alors, lors la femme de son oncle quitte là-bas. Vous connaissez? C'est pas en voiture, n'est-ce pas? Ils ont leur manière de partir. Donc, pendant que maman Sophie et maman tout le monde dorment, maman Sophie est en train de dormir. Dans son sommeil, elle rêve et dort. Et c'est pour ça que c'est comment? Ça veut dire qu'elle est en train de rêver, qu'elle est en train de dormir, et dans son rêve de dormir là, un ange vient lui réveiller. Et oh, mais tu dors, réveille-toi. Elle se réveille. Mais pendant le temps, alléluia, elle se réveille dans le rêve de son rêve. Elle se réveille, l'ange lui dit, regarde là-bas. Elle aperçoit, il y a une puissance qui est en train de venir. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit trahit. Si tu es attaché au Seigneur, voilà pourquoi on nous dit dans la Bible, il nous révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. L'ange réveille maman Sophie et lui dit, regarde là-bas, elle regarde comme ça, il y a une puissance forte qui est en train de venir contre elle. L'ange lui dit, pour ça, l'arme. L'ange lui donne l'épée. Alléluia. L'ange aurait pu combattre. Mais l'ange lui dit, prends l'arme. Elle a pris l'arme. Alors l'ange lui donne un cantique. Pourquoi? Parce qu'elle chante. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est son domaine. Dans son domaine, on lui donne la victoire. L'ange lui donne l'arme, l'ange lui donne le cantique. Qui est dans le cantique qu'il doit dire? Parce qu'en fait, on ne peut pas aller te donner ce que tu ne connais pas. Tout le monde nous dit à le plus cool. Elle a pris le morceau. L'ange est à côté. L'ange
frappé la puissance qui est venue là. Elle a frappé l'ange qui chante. Ne laisse pas le cantique. Elle a le cantique à la bouche. Elle a l'épée à la main. Maman Sophie, elle vit, elle est à côté de moi. Elle a bastonné. Elle a frappé. Elle a chanté. L'ange est à côté. L'ange oriente. Elle a frappé. Elle a chanté. Et pendant qu'elle chante, ceux qui sont autour d'elle, alléluia, entendent les cantiques. Ils sont en train de vibrer. Alléluia. Donc, vous voyez quelqu'un qui tombe, qui chante, qui fait les mouvements. Et personne, ceux qui voulaient, non, laissez. Parce qu'il y a l'esprit qui était en compris, qu'elle est en train de combattre. Alléluia. Alléluia. Elle a chanté, elle a tapé, selon les instructions de l'ange. Et l'ange a dit, c'est bon, laisse. Et pendant qu'elle tapait comme ça, la puissance disait, pardon, suffit, c'est bon, ça a crié. L'ange a dit, c'est bon, laisse. Elle a laissé la puissance à fuir. Alléluia. C'était la nuit. Pendant qu'elle là-bas en trahi, ils ont dormi. Donc, le beau-frère, l'oncle et sa femme. Amen. Pendant qu'ils dormaient, c'est là où la femme, comme son oncle l'a envoyé, est partie. Maintenant, dans ce parti-là, elle a dit la Bastille. Donc, imaginez, vous êtes parti au lit, chacun en bonne santé. Elle se réveille le matin défigurée. Alléluia. Défigurée le visage. Tout le corps enflé parce qu'elle a eu la Bastille du rêve de la petite. Vous savez pourquoi l'ange a dit ça suffirait sa Bastille? Hein? Pour qu'elle aille expliquer. Elle a expliqué ce que la fille a rêvé. C'est exactement ce qui s'est passé. Qu'elle a raconté. Quand elle a terminé d'expliquer, elle est décédée. Alléluia. Quand je vois les poètes faire de n'importe quoi, ça me fait tellement mal. Quand je vois les maîtres de cœur discuter, dans les villes d'Ombo, dans les chorales, dans toutes les structures de chant, se démêler dans zéro. Quand je vois le chantre de l'éternel, soi-disant, ça veut dire faire une manière pour louer Dieu. Je me dis, non. Certains de ceux-là sont venus à la chorale comme en grand quartier. Ils n'ont pas été appelés par le Seigneur. Je sais. Parce que si on connaît pourquoi je chante, qu'est-ce que je fais dans ce groupe? Non. C'est pas comme ça qu'on peut se comporter. Il y a que ceux qui connaissent ce quoi c'est religieux. Alléluia. Il y a que ceux qui ne supportent pas. Comme maman Sophie, quand elle entend parler, un tel qui, à la directeur, dit, à regardons-nous. Qui sommes-nous? Est-ce que vous pensez que nous avons mérité? Maman Jeanne, tu penses que tu as mérité d'être connu? C'est la grâce de Dieu, tu n'as rien demandé. Et nous, là, maman, il y a des femmes qui sont aisées. Il y a des femmes, il y a des mamans qui sont même peut-être plus droites, justes, agréables aux yeux de Dieu que toi. Alléluia. Vous pensez que le fait que le pasteur m'ait programmé, je suis la personne qui connaît bien la Bible et tout, c'est la parole. Hein? Vous qui parlez bien français,
demander. C'est Dieu seulement qui m'a fait grâce. Si vous êtes police, vous êtes novice, vous n'avez pas mérité ça. Si tu n'as pas mérité ça, arrête de faire ce que tu fais. Jean-Baptiste a reconnu que lui, il n'est même pas digne de toucher le sandal de Jésus. Toi qui prononces le nom de Jésus, le nom de Dieu, du matin au soir, est-ce que tu es digne de le faire même? Les Israélites, quand ils ont tombé, ils ont parlé. Elohim, ils se cachent, ils sachent. Adonai, ils se cachent parce qu'ils ne sont pas dignes de s'approcher. Mais vous et nous, on nous a dit dans la Bible, tu sors, tu ne sais pas de où, Dieu. Oh Seigneur. Quelle fois, quel péché, oh mon Dieu, les enfants d'Israël ne prononçaient pas le nom de Dieu n'importe quand. La pauvre chorale s'est bien préparée aux répétitions pour la gloire de Dieu. Tu ne fais pas. Tu étais dans le ouïa ouïa. Dis-moi, je vitre. Le pauvre dirigeant ressemble à la lourdeur pour diriger. Pourquoi? Parce qu'il y a une filtrée qui est venu gaspiller. Alléluia. À notre époque, fut un temps, quand je chantais quelque part, j'encadrais un groupe d'adoration. Demain dimanche, il y a un culte. Le samedi, nous répétons. Et à la fin de la répétition, nous avons séance de prière. Tous ceux qui vont chanter demain, nous avons séance de prière parce qu'il faudra que nous nous préparions spirituellement tous ensemble. Si tu n'étais pas, tu ne peux pas chanter demain. Merci, c'est toi la meilleure voix. Alléluia. Voilà les techniques, les pratiques que nous sommes censés faire. Nous devons être brûlés par l'envie de plaire et de servir le Seigneur. Papa pasteur, pensez à la prochaine. D'organiser un tel séminaire dans un cadre là où seront sortis pour empêcher qu'il y ait de ceux-là ne sont pas là, ceux-là étaient partis, que tous nous soyons ensemble pour apprendre et mettre en pratique. Ça édifierait tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Jésus dit, quand il est descendu, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Satan régnait. Mais quand Jésus est descendu, alors il est venu pour tout détruire. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu. Même dans les serviteurs, il y a des serviteurs qui sont enchaînés. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas encore compris. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et quand il descend, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
position, ton attitude de prière. Quand le Seigneur descend, tout change. L'atmosphère change. Parce que le Seigneur descend. Tout fait silence. Et quand on parle de maladies sans vie, mais ce n'est pas toujours les maladies physiques, il y a aussi les maladies spirituelles. Tu es à l'église depuis, tu n'as jamais même entendu la voix de Dieu. Même pas dans un petit rêve alors que tu es enfant de Dieu. Tu chantes de l'Éternel. Maman Sophie a entendu la voix de l'ange de l'Éternel lui parler. Elle a vu ses yeux, peut-être aveugles spirituels, Dieu a ouvert, elle a vu l'œuvre de l'ennemi qui s'approchait pour nuire. Alors le Saint-Esprit lui a donné la victoire. Chante tu es. De quel esprit tu brûles? Est-ce que le Saint-Esprit se manifeste en toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que par toi le Seigneur amène d'autres à l'église comme Paul et Silas ce jour-là? Reste dans cette attitude de prière. Papa Robert, tu vas élever la voix. Tu vas parler à Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu nous as choisis. Tu nous as appelés. Tu nous as placés dans ton champ. Te célébrons, te louons. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons entendre. Seigneur, nous voulons que par nous aussi, beaucoup viennent à toi, comme ce jour-là, avec Paul et Silas, les geôliers, à donner sa vie. Que la puissance des ténèbres qui nous manipule, qui nous maltraite, qui nous a toujours mis sous ses pieds, tombe parce que le Seigneur s'est manifesté. Chacun de nous va prier, chacun de nous va élever sa voix, et papa aurait va prier, dire la prière pour ce sujet. Élevons-nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre bénissons, Père et avec Dieu. Ce soir, nous voulons te soumettre ce que Mon frère, ma soeur, c'est pour ta vie. Ah, Père éternel. Mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien. Dis à Dieu ce que tu veux. Il est là disposé pour t'écouter. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis ce séminaire. C'est pour ton bien. Parle à ton Dieu. Jésus, Père, permets que chacun se cherche de lever la gloire. Éternel, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de notre Dieu, notre Père. Tu viens de nous rappeler plusieurs choses. Tu viens de parler à nos cœurs au travers de témoignages, Seigneur. Oh, et avec Dieu, nous avons perdu le premier amour, Seigneur, de nos gloires. Nous avons perdu le premier amour devant toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi. Nous nous sommes éloignés de toi, Père éternel Dieu, dans notre manière d'agir. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi, de notre vocation, de la vocation première à laquelle tu nous as appelés, celle de te louer, celle de te glorifier, celle de te célébrer par des louanges, par des cantiques. Seigneur notre Dieu, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons regardé à la terre, à ce qui est charnel. Nous avons regardé au matériel. Seigneur, nous revenons à toi ce soir. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur de gloire. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Fais-nous revenir à toi dans les profondeurs de la louange. Fais-nous revenir à toi dans les profondeurs de l'adoration. Fais-nous revenir à toi dans les profondeurs de la crainte de ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons perdu le premier amour. Nous avons perdu la joie de te chanter, de te célébrer. Nous sommes devenus mécaniques. Nous sommes devenus comme des robots. Nous sommes devenus, mon Dieu, mon roi, comme des téléguidés. Seigneur, nous avons perdu la vie. Nous avons perdu la vie de l'esprit. Nous chantons dans la chair. Nous ne chantons plus par l'esprit. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à toi, notre Dieu, notre Père. Fais-nous
Seigneur, nous avons perdu les dents, nous avons perdu les capacités, nous avons perdu, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les talents que tu nous as donnés pour la louange, nous avons tous perdu, mon Dieu, mon roi. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à la louange pure, à la louange véritable, celle qui transforme les cœurs, celle qui apporte la guérison, celle qui apporte la délivrance, celle qui apporte la vie dans ta maison, Seigneur. Celle qui délivre, celle qui ressuscite les morts. Fais-nous revenir à toi, Yahvé. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Seigneur notre Dieu. Celle qui donne la guérison. Fais-nous revenir à toi. Nous chantons dans la chair. Nous chantons dans la chair. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Alléluia. Fais-nous revenir à toi, notre Dieu. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Nous vivons dans la chair. Nous vivons dans le péché. Nous vivons dans les luttes. Nous vivons dans les querelles. Nous vivons dans les divisions. Nous vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons dans les critiques. Nous vivons, Seigneur, dans les œuvres de la chair. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons revenir à la louange pure, celle qui ressuscite les morts. Jésus, fais-nous revenir à toi. Celle qui guérit les malades, Seigneur, par la louange. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Fais-nous revenir à toi. Nous sommes malades, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes malades, Seigneur. Nous traînons les maladies dans les corps. Jésus, nous n'avons plus l'intelligence de comprendre que nous sommes loin de toi. Notre intelligence est devenue voilée. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, dans la louange. Fais-nous revenir à toi, dans les cantiques révélés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur notre Dieu. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Fais-nous revenir à toi. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie les cœurs de chant. Purifie les cœurs de dirigeants. Purifie les cœurs, mon Dieu, mon roi. Redonne le zèle. Redonne le vrai amour. Nous avons besoin de vrai amour, Seigneur notre Dieu. Viens rallumer la flamme. Viens rallumer la flamme. Viens rallumer la flamme. Seigneur, n'enlève pas le chandelier. Seigneur, de la louange dans nos cœurs, dans cette église. N'enlève pas le chandelier de la louange dans nos groupes, Seigneur Dieu de gloire. Mais viens rallumer cette flamme. Viens la rallumer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'elle puisse brûler, 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 qu'elle puisse accompagner les prédicateurs, qu'elle puisse accompagner, mon Dieu, mon roi, ta parole, ta louange au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous, éternellement, Dieu. Gloire et louange te reviennent. Gloire et louange te reviennent, Seigneur. Toi qui vis au CPC, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Avant l'église va prier. Et chacun de nous va prier. Le conseil que nous venons de chanter dit quoi? Quand il descend, tout s'arrête. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? La puissance d'influence du diable dans nos vies doit s'arrêter. La manipulation satanique dans nos groupes, dans notre vocation, dans le charisme que nous avons reçu du Seigneur, la manipulation satanique doit s'arrêter. Maman l'église, tu dois élever la voix parce que Dieu nous a parlé. Et quand Dieu nous a parlé, le Seigneur s'est révélé, il s'est manifesté. Quand il s'est manifesté, tout s'arrête. Tout s'arrête. Nous ne devons plus être sous l'influence, sous la manipulation, comme des objets qui ne viennent pas pour servir le Seigneur, mais pour servir le désordre dans le groupe. Que tout cela s'arrête. Après le moment d'église, Yahvé nous va prier. Yahvé nous va prier parce que quand le Seigneur descend, l'atmosphère doit changer. Nous ne devons plus être les mêmes soumis à l'obéissance satanique. Nous devons par contre combattre, nous devons comme Maman Sophie. L'atmosphère a changé. Celui qui était censé être la victime est devenu maintenant celui qui combattait. Alléluia. Celui qui était prévu comme victime est devenu la vainqueur. L'atmosphère a changé parce que le Seigneur s'est révélé, il s'est manifesté. Nous élevons
Prie parce que toute autorité. Dis à Dieu, Seigneur, la puissance d'influence du diable dans ma vie pour me manipuler, pour détruire le groupe, pour amener ma chorale. On les casse, elle n'est pas évoluée, doit s'arrêter. Seigneur, celui-là qui crée toujours des conflits, qui discute dans la chorale, qui discute sur le maître de cœur. Seigneur, ça doit s'arrêter. Seigneur, je veux voir aussi ma paroisse avancer dans mon groupe, dans ma chorale, dans mon kilophone. Seigneur, je veux être celui-là. Un instrument de paix, un instrument qui doit amener mon groupe guérison, non pas comme un instrument que l'ennemi doit utiliser pour nous bloquer mon église. Non, nous doit changer. Parce que tu t'es révélé, tu m'as parlé. Éternel Dieu, notre Père, Yahvé, tu es Adonai, Seigneur, notre Dieu. Oh, Papa, nous voulons nous présenter à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Chargés, surchargés, Seigneur, de nos mauvaises habitudes, Yahvé Dieu, malgré la parole qui est tombée, malgré l'atmosphère qui a changé, Seigneur. Papa, nous voulons maintenant changer, nous détacher de nos mauvaises habitudes. Nous nous rappelons de ce jeune homme Jésus qui était venu te voir et te demander comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Mais tu lui avais dit tous les commandements, tu connais comment faire. Et il a insisté, Seigneur, mais tu lui as demandé de vendre tout ce qu'il avait, Et ce jeune homme avait trouvé que cela était compliqué de se détacher, Seigneur, de tout ce qu'il avait. Et nous aussi, Seigneur, nous trouvons, Jésus, qu'il est difficile de nous détacher de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises voies, Papa. Qu'il est difficile, Jésus, d'abandonner la boisson. Jésus, de nous dépouiller, Seigneur, de la fornication. Jésus-Christ de Nazareth, oh Yahvé Dieu, la nuit, qu'est-ce que nous faisons, Papa, pour nous présenter l'image, habillés avec les vêtements de Quilombo et les vêtements de la chorale, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons d'abord fait la nuit, Jésus? Oh, Papa, change-nous et transforme-nous, Papa. Change, Papa. Oh, Seigneur, il y a un dimanche, une servante de Dieu est venue déclarer qu'à Dimadiba, il y a la sorcellerie. Jésus-Christ est nous aussi à nous détacher de mauvaises habitudes. Il y avait Dieu, ce n'est pas seulement vanter, mais critiquer, c'est condamner, c'est tuer. La Bible dit que lorsque tu critiques, tu condamnes ou tu es ton prochain, tu es un assassin. Alors Jésus-Christ, aide-nous à nous détacher de nos mauvaises habitudes. Aide-nous à nous détacher du Congosa. Aide-nous à nous détacher, Seigneur. Il y avait Dieu de la colère, Jésus. Oh, il y avait Dieu. Lorsqu'on a programmé les deux Quilombo ensemble, combien se présente Jésus? Combien se présente? Parce que je ne veux pas voir la tête de ma soeur Intelle. Parce que je ne veux pas voir la tête de mon tel frère. Oh Jésus, pardonne-nous ce soir, Seigneur, nous venons à toi afin que tu nous transformes. Pourquoi pas, comme tu as changé Paul, Jésus, lorsqu'il t'a croisé, il y avait Dieu, il a changé. Nous aussi, Seigneur, nous voulons nous revêtir de cette atmosphère, l'atmosphère qui guérit les maladies, parce que la maladie
enfouir l'atmosphère qui va ouvrir nos yeux pour que nous reconnaissions, Seigneur, les moments où nous nous apprêtons à pécher, que nous puissions, Seigneur, reconnaître le péché, Jésus-Christ, que nous puissions reconnaître la voix du diable qui nous parle, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Nous voulons changer. Nous ne voulons plus être, Seigneur, comme cette chorale qui chantait si bien, mais qui avait des têtes de vipères. Oh, il y avait Dieu. Change-nous, Seigneur. Change mon frère, change ma soeur, change ma fille, change mon fils, Seigneur. Change, Seigneur. Change, Jésus. Change. Personne ne peut venir à toi, Seigneur, et repartir tel qu'il est venu, Seigneur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à changer Jésus-Christ? Nous ne voulons plus être la manipulation du diable, Seigneur. Merci, Papa. Oh, Seigneur, enlève la haine, Papa. La haine, Seigneur, qui ne veut pas voir son frère, qui ne veut pas voir sa soeur. Oh, il y a des Dieu, change. Nous voulons maintenant vivre dans l'amour des enfants des mêmes pères. Que nous soyons dans la joie de voir ma soeur, de voir mon frère, Seigneur. Merci, Jésus. De nous apprendre maintenant à respecter notre corps, à respecter notre cœur, le corps dont on nous a parlé la semaine dernière, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous en avons fait, Seigneur? Merci, Papa, pour ce soir, pour ta parole, Seigneur, pour ce rappel à l'ordre. J'espère, Seigneur, que nos oreilles ont entendu, Seigneur, ton appel de ce soir, afin que Yahvé, nous changions. Merci de nous changer, merci de nous transformer, merci Jésus de nous laver encore avec ton sang, afin que Seigneur, Yahvé Dieu, que chacun de nous puisse rentrer dans son intérieur et faire, Seigneur, son examen de conscience. Merci Jésus pour ton appel de ce soir, que ton nom soit encore glorifié. Dans ton beau et précieux nom, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce programme. Éternel, notre Dieu, que cette parole transperce le cœur de tout un chacun de nous, afin que, chantre que nous sommes, soyons enflammés pour toi. Seigneur, transforme nos cœurs. Que nos cœurs de chantre ne soient plus enflammés pour des critiques, Seigneur. En tant que chantre, nous venons à la répétition en critiquant les autres, et nous sortons de la répétition en critiquant les autres. Notre Dieu transforme tout un chacun de nous. Le choriste et le kilomiste, Seigneur, avec qui nous avons passé un moment de répétition, mais c'est celui-là, notre Dieu, sur qui nous inventons une histoire, Seigneur. C'est celui-là que nous lapidons, notre Dieu, dans nos maisons. Transforme tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons être brûlants de toi, Seigneur, et non brûlants des critiques, et non brûlants d'hypocrisie. Éternel Dieu, touche le cœur de mon frère, touche mon cœur. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, tout au long de ce moment que nous avons commencé hier. Nous voulons être, notre Dieu, des chantres par qui l'image de la paroisse va changer. Des chantres par qui l'image de ton Église va changer, Seigneur. Comment attirerons-nous à toi, notre Dieu, ceux qui ne te connaissent pas au regard de notre comportement, Seigneur? Fais de nous des sujets de témoignage. Que
que nos cœurs changent, que nos cœurs se transforment, que notre marche, Seigneur, soit une marche enflammée pour toi, enflammée pour Dieu, Seigneur. Que nous puissions d'abord t'appartenir à toi et que notre statut de chantre soit un statut que nous gérons avec toi, Seigneur, et non avec nos frères et sœurs. Nous sommes tes chantres, notre Dieu. Si nous sommes attachés à toi, Seigneur, nous allons nous éloigner de ceux qui ne confessent pas ton nom. Sois magnifié, Seigneur, pour ta parole. Sois célébré, notre Dieu, pour ce thème. Et que nous soyons, Seigneur, des ambassadeurs qui vont apporter ce message. Le message que nous avons reçu hier, aujourd'hui, demain et après-demain, Seigneur, à tout cela à qui l'ennemi certainement n'a pas permis de prendre part à ce programme. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci, notre Dieu, de ce que tu fais de nous, des chantres enflammés pour toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Papa, je vais venir sceller toutes ces prières. Nous sommes debout.